Aujourd'hui, on part sur un récit qui ressemble à une mini-révolution industrielle et géopolitique. Comment la Chine a pris en main un port grec au bord de la faillite, le port du Pirée, et l'a transformé en l'un des hubs portuaires les plus rapides et les plus stratégiques de la Méditerranée. Ce n'est pas seulement une histoire d'investissement. C'est un cas d'école sur la manière dont le savoir-faire, la patience industrielle et la stratégie d'État peuvent convertir une catastrophe en levier géopolitique. Commençons par poser les faits, simplement et sans détour. En 2008-2009, alors que la crise des dettes souveraines frappait la Grèce, le groupe chinois COSCO remporte le droit d'exploiter les terminaux 2 et 3 du terminal à conteneurs de Piréus sur une longue concession, un contrat de 35 ans. La gestion opérationnelle par la filiale de COSCO démarre peu après, et l'entreprise hérite d'équipements vétustes, d'un personnel démoralisé, d'infrastructures encombrées, et d'un port qui, progressivement, avait perdu ses clients. Pendant des années, le port était un cercle vicieux. Matériel obsolète, pertes financières, files de camions longues de kilomètres et des navires qui attendaient des jours pour être chargés ou déchargés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant l'intervention chinoise, la capacité et le throughput étaient très loin du potentiel naturel du site. Une rade profonde, sans ensablement, et une position stratégique au carrefour, entre Méditerranée, Balkans, mer Noire et Europe centrale. Alors pourquoi COSCO a-t-il accepté ce pari? Parce que Piréus n'est pas un port comme les autres. C'est un emplacement naturel d'exception, peu d'ensablement, tirant d'eau naturelle, absence de marée problématique, et surtout une porte d'entrée idéale vers le marché européen. Pour la stratégie commerciale et logistique chinoise, et pour la Chine d'État, posséder une tête de pont comme Piréus relève à la fois de l'intérêt commercial et de la stratégie de connectivité, la fameuse route de la soie mise en pratique. Les premières années n'ont pas été faciles. COSCO a dû envoyer sur place ses meilleurs managers et techniciens, remplacer et moderniser du matériel, reconstruire la chaîne logistique et former la main-d'œuvre locale à de nouveaux standards opérationnels. Les images de grues modernes, de nouveaux postes d'amarrage et de trains réorganisés ne sont pas arrivées du jour au lendemain. Mais en l'espace de quelques années, la transformation est devenue visible sur les compteurs. Augmentation massive du volume de conteneurs, baisse des temps d'attente, et surtout regain d'attractivité envers les lignes maritimes internationales. Une transformation opérationnelle. Le résultat concret, c'est la progression du trafic et du classement mondial a été spectaculaire. Entre 2010 et le milieu de la décennie, Piréus a grimpé d'un cran majeur dans les classements des ports à conteneurs, devenant rapidement l'un des hubs les plus dynamiques de Méditerranée et d'Europe. Les classements varient selon les années, mais la tendance, forte progression, est irréfutable. Ce bond a durablement changé la donne économique pour la région. Mais parlons chiffres et retombées locales, parce que ce n'est pas seulement une affaire de bateaux et de grues. Les investissements chinois ont généré des milliers d'emplois directs et indirects dans la région. Les évaluations varient selon les sources. On parle couramment de plus de 3000 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects selon plusieurs études et bilans locaux. On retrouve aussi des effets multiplicateurs. Développement d'entrepôts, entreprises logistiques, services maritimes et nouveaux flux pour l'industrie locale. Le redressement du port a également apporté une contribution fiscale et économique non négligeable pour la Grèce, qui sortait d'une longue période de récession. Un autre résultat concret, c'est la création d'une nouvelle route commerciale régulière entre la Chine et l'Europe via Piréus, souvent présentée comme une pièce importante de la connexion mer-terre appelée China-Europe Land Sea Express. Une liaison qui raccourcit les temps de livraison vers l'intérieur de l'Europe de plusieurs jours et réduit donc les coûts logistiques pour les industriels chinois et leurs partenaires européens. Ce n'est pas uniquement un gain financier, c'est aussi une optimisation stratégique des chaînes d'approvisionnement. Quand un actif stratégique devient rentable et efficace, il attire l'attention. Après que Piréus est devenu un succès économique, certains acteurs occidentaux, y compris des représentants américains, ont commencé à exprimer publiquement des doutes, voire des suggestions, pour que la Grèce remette en vente ou reconsidère la présence chinoise. En 2025, la question éclate publiquement.
Des représentants américains ont évoqué la possibilité de vendre ou de concurrencer la concession Costco, déclenchant une vive réponse de Pékin, qui a qualifié ces interventions de tentatives d'ingérence. Cette friction n'est pas nouvelle dans les relations sino-occidentales. Quand un investissement étranger d'origine chinoise devient une success story locale, il met en évidence deux réalités. D'un côté, la capacité chinoise à mobiliser capitaux, savoir-faire et patience industrielle. De l'autre, l'inquiétude stratégique des puissances rivales qui voient dans cette réussite une extension d'influence, économique mais aussi géologistique. La réaction américaine en 2025 n'est qu'un épisode dans un récit plus vaste sur la compétition d'infrastructures. Il faut souligner un point opérationnel important que beaucoup d'analystes aiment rappeler. Costco n'a pas noyé le port sous des ouvriers chinois en remplacement des locaux. Au contraire, la majorité des emplois et des managers sont grecs, formés selon de nouveaux standards. Le nombre de cadres chinois dans la gouvernance opérationnelle reste limité. Le modèle appliqué était plus celui d'un transfert de compétences que d'un remplacement pur et simple. Cette stratégie sociale et cette ressource humaine a été cruciale pour accepter localement la présence chinoise et expliquer pourquoi l'opération a gagné en légitimité sociale. Passons maintenant aux impacts géopolitiques, la partie la plus stratégique de l'histoire. Avec Piraeus, la Chine a cherché à établir un nœud logistique puissant sur la périphérie de l'Union européenne, un point d'entrée maritime vers l'Europe du Sud et l'Europe centrale. Ce n'est pas seulement du commerce, c'est de la projection douce, maîtrise des flux, possibilité d'influencer les chaînes d'approvisionnement, et enfin, une base pour le développement d'un réseau économique euro-asiatique complémentaire aux routes terrestres. Pour l'Union européenne et pour les États-Unis, cette percée pose une question simple. Quel degré d'interdépendance sommes-nous prêts à accepter avec des entreprises d'État chinoises qui gèrent des infrastructures stratégiques? Certains experts ont exprimé des craintes liées au contrôle d'infrastructures critiques par des entreprises chinoises d'État, risque de dépendance, risque de sécurité et risque de coulée d'influence politique. Ces arguments ont poussé à des contre-projets ou à l'examen de solutions alternatives, développement d'autres ports grecs, incitation d'investisseurs non chinois ou même pression diplomatique publique pour reconsidérer la vente. Mais la réalité sur le terrain est ténue. Les chiffres économiques et les emplois créés ont été tangibles, et la population locale a souvent vu des effets concrets, emplois, services et relance économique, plus que des risques abstraits. La diplomatie des infrastructures marche dans les deux sens. La Chine, en investissant, prend des risques financiers réels. Moderniser des terminaux coûte très cher. Mais elle obtient en retour du temps d'exploitation, de la visibilité et une plateforme logistique. La stratégie chinoise est patientielle, investir à long terme pour capter ensuite des bénéfices stables et stratégiques. Le succès de Piraeus est donc autant le fruit d'une logique économique que d'une stratégie d'État. Maintenant, parlons des comparaisons pertinentes. Pourquoi Piraeus est-il si spécial face à d'autres ports méditerranéens? Contrairement à d'autres sites qui souffrent d'ensablement, de contraintes naturelles ou d'une capacité limitée à accueillir les très grands porte-conteneurs, Piraeus dispose d'un tirant d'eau naturel et d'espace pour étendre ses terminaux. Associé à la compétence logistique chinoise, le résultat est une plateforme compétitive, capable d'attirer des lignes de transshipment globales. Voilà pourquoi Piraeus a pu dépasser des concurrents historiques comme Valence sur certaines périodes, pas seulement par chance, mais par combinaison de géographie et d'investissement. Au début de la reprise, les camions faisaient la queue sur plusieurs kilomètres. Aujourd'hui, certaines zones industrielles autour du port débordent d'activités. Entrepôts flambant neufs, sociétés de logistics qui ont ouvert des bureaux et même des programmes de formation locale financés ou pilotés par les équipes de Costco. Ces micro-histoires, d'un ouvrier qui a été formé et promu, d'un petit restaurateur qui voit plus de clients, c'est la preuve que l'investissement a un effet concret sur des vies. Revenons à d'autres faits concrets qu'il faut citer clairement. En 2016, Costco a acquis une part majoritaire dans l'autorité portuaire, des acquisitions rapportées différemment selon les étapes. Près de 51% à un moment clé, puis une hausse 67% dans les années suivantes.
Montant rapporté par plusieurs sources entre 280 millions et 368 millions d'euros selon le périmètre, ce qui a donné à Cosco un contrôle effectif sur la gestion et la stratégie de développement du port. Ces transactions ont été publiquement documentées et commentées à Athènes comme à Pékin. Deux autres événements récents illustrent la portée géopolitique. La mise sur liste noire américaine, blacklisting, de certaines entités Cosco en 2025, action destinée à signaler des liens présumés avec des structures militaires chinoises. Une décision qui a inquiété les autorités grecques et européennes au motif de possibles répercussions commerciales. Or, malgré l'annonce, le trafic continuait à Piréus, sans interruption immédiate massive, ce qui montre la résilience opérationnelle du hub et l'interdépendance du commerce mondial. Les déclarations publiques d'un représentant américain suggérant de réexaminer la présence chinoise, qui ont déclenché une réaction diplomatique forte de Pékin et des débats en Grèce sur souveraineté et intérêts nationaux, débat public en 2025. Ces épisodes montrent que quand un projet d'infrastructure devient stratégique, il devient aussi un instrument de compétition géopolitique. Les investissements d'infrastructure sont un terrain d'apprentissage. Piréus montre qu'avec capital, du savoir-faire et une stratégie de long terme, on peut transformer une zone en difficulté en moteur de croissance. Deuxièmement, la coopération sino-hellénique illustre une forme de diplomatie économique qui fonctionne tant que les règles locales sont respectées et que les bénéfices locaux sont concrets. Troisièmement, la compétition stratégique va s'intensifier. Les États-Unis et l'UE vont développer des réponses. Monitoring, clauses de sécurité, offres alternatives d'investissement. Mais cela n'enlève rien au fait que Piréus est aujourd'hui un atout pour l'économie grecque et un maillon important des connexions entre Chine et Europe. Ce port, qui était voué à l'oubli, est devenu la preuve vivante qu'une stratégie industrielle longue, soutenue par des investissements et un transfert de compétences, peut changer une région entière. Et aujourd'hui, quand certains veulent de l'arracher ou le reprendre, souvenons-nous, les infrastructures ne sont pas seulement des actifs financiers, ce sont des vies, des emplois et des routes qui relient des peuples. Et surtout, si vous aimez cette analyse du Journal de l'Innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour aider cette chaîne à monter dans l'algorithme et continuer à vous apporter d'autres analyses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.